Bonjour mes chers amis qui suivez mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vous arrive avec la première de deux vidéos qui vont vraiment aller ensemble, extrêmement importantes sur l'anxiété. Parce que vous savez, l'anxiété, ça peut tellement gruger notre énergie d'une mauvaise façon. Vous savez, toutes ces vidéos, tout ce thème que je fais sur être capitaine de sa vie, avoir sa vie en main, avoir le volant de sa vie, pouvoir diriger, avoir un certain contrôle d'où on s'en va, c'est justement, en grande partie, sortir des pièges de l'anxiété. C'est pas juste ça, mais c'est comme un prérequis essentiel. Or, l'anxiété, elle peut tellement vous gruger la vie, elle peut tellement vous enlever d'énergie, vous pourrir la vie, et ce qui n'est pas évident, c'est que quand on la comprend pas bien, on n'applique pas les bonnes méthodes. Alors, je suis certaine que vous avez déjà vécu l'expérience d'avoir des gens bien intentionnés, mais qui ont voulu vous aider en vous disant « Mais calme-toi, là! » que vous « Non, il n'est pas question que je me calme, là, il faut que je sois en contrôle! » Qui vous disent « Lâche prise! » Encore pire, vous voulez surtout pas lâcher prise, vous sentez justement que vous avez besoin de vous accrocher, d'essayer de reprendre contrôle sur votre vie, sur ce qui se passe. Alors que ça serait tellement bon de diriger votre vie souplement, sans que ça vous gruge toute votre énergie vitale, sans que ça vous empêche d'atteindre vos objectifs, les directions que vous voulez aller. Alors c'est ça, c'est pour ça que je vais vous enseigner, parce que c'est l'anxiété qui fait la différence dans tout ça. Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner comment échapper au piège de l'anxiété dans notre cerveau qui veut nous sauver la vie, même quand on n'est pas en danger. Vous savez, c'est un peu comme Dobby, l'elfe dans Harry Potter, qui voulait y sauver la vie, mais qui finalement le mettait dans des situations des fois encore plus périlleuses. Alors, on va apprendre comment sortir, éviter ces pièges-là aujourd'hui. Bonjour, je suis Isabelle Arsenault, conseillère d'orientation, psychothérapeute et capitaine de ma vie, pour vous aider à devenir vous aussi capitaine de votre vie. Alors on reprend? Je me rapproche aujourd'hui. Je veux vraiment qu'on puisse se parler entre quatre yeux. C'est tellement important ce sujet-là. On me conseillait d'en faire un produit payant. Je ne veux pas, c'est trop important. Je veux vous donner ces recettes essentielles pour pouvoir, c'est le point de départ pour que vous puissiez retrouver du mieux dans votre vie, savoir dans quelle direction vous voulez aller. Une fois que vous aurez repris le contrôle sur l'anxiété, là, vous jugerez dans quelle direction ça vaut la peine d'investir des énergies, d'investir de vos projets. Mais ce point de départ qui concerne à peu près toutes les personnes qui vivent des obstacles, je veux vous le donner. C'est trop important, c'est trop précieux. Donc, pour comprendre l'anxiété, vous savez, il y a quelques vidéos, je vous ai parlé de la différence entre l'anxiété et le stress. Petit rappel rapide, le stress. Exemple, illustration, je suis dans les bois chez mon chum Alfred, où je sais qu'il y a des ours. J'entends un crack derrière moi. Je me retourne, je vois une masse brune. Tout de suite, j'ai toutes les symptomatologies du stress. Jusque-là, tout va bien. Fait que j'ai les pupilles qui se dilatent, le sang qui tourne plus vite, j'ai les poils qui se redressent, j'ai mon système qui pompe, le cœur qui pompe à toute vitesse, mon cerveau qui travaille à toute allure, tout ça pour me sauver la vie, pour que je puisse me sortir de cette situation-là sans être en péril. C'est fantastique jusque-là. Je finis de me retourner dehors. C'est rien qu'Alfred avec un manteau brun. Ouh, tout ça calme, on est bon pour en rire un bon coup. Ça, c'est le stress. OK, jusque-là, ça va bien, c'est beau, c'est le stress. Maintenant, je vous le montre dans un schéma exactement qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Je vais prendre le temps de vous le décortiquer pour que ce soit facile. Donc, on regarde ça. Le stress commence toujours par un signal extérieur. Il y a quelque chose. Dans le cas de mon pseudo-ours, il y a d'abord eu un crack en arrière. Il y a donc quelque chose que j'ai perçu par mes 5 sens, quelque chose qui est ressenti, qui est entendu, qui est vu. Ça s'en va dans le cerveau, là où il y a notre système d'alarme. C'est l'amygdale, c'est gros comme ça, c'est en plein milieu. Jusque-là, tout va très bien. L'amygdale, c'est le centre de contrôle. L'amygdale, elle
déclenche le signal d'alarme, a fait sa job. L'amygdale, dès qu'elle détecte quelque chose qui pourrait de près ou de loin ressembler à un danger, elle déclenche 2 actions. On déclenche la peur, le vrai signal d'alarme, donc on part la sonnerie. Oui, 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 bourseille. Il y a peut-être un danger, là, surveillez, surveillez. Alors la peur, c'est tous les symptômes que j'ai ressentis en pensant qu'il y avait un ours derrière moi. C'est aussi une incapacité de faire autre chose, que toute notre énergie soit canalisée à régler cette situation-là. Ça peut expliquer bien des choses dans la vie. On n'a plus de capacité de mettre notre énergie, notre attention ailleurs. Tout ça se déclenche automatiquement et la deuxième action, ça envoie dans la partie de notre cerveau en haut, le cortex, la partie qui réfléchit, le patron du cerveau. Ça envoie un courriel au patron qui dit « Hey, j'ai détecté un danger potentiel. Peux-tu vérifier qu'est-ce qu'il y en est? » Puis ça se passe très, très vite, tout ça. Là, le patron, s'il fait sa job, il va analyser « Ah! C'est rien qu'Alfred avec un manteau brun. » Il va rentrer le code dans le signal d'alarme, puis on arrête. « OK, fausse alarme, tout revient normal. » Ou bien il détecte, oh non, il y a vraiment un ours, hey, il faut faire telle chose, il faut se mettre grand, faut agir de telle façon. Puis une fois que le danger est écarté, ça revient à la fin. L'important, c'est qu'il faut toujours qu'on arrive à un moment donné au signal que le danger est fini. C'est la fin, on peut éteindre le système d'alarme. Dans le schéma ici, vous voyez que peu importe que à la réponse, est-ce qu'il y a un danger ou non, ce soit oui ou non, dans un cas, si oui, il y a un danger, on agit ou on fuit, c'est une sorte d'action aussi. Et une fois que le danger est passé, on éteint le signal d'alarme. Dans le cas où il n'y a pas de danger, on l'éteint tout de suite, tout va bien. Et c'est là qu'on va arriver à l'essentiel. Notre cerveau, il veut nous sauver la vie. Il fait très, très, très bien sa job pour ça. Sauf que quand c'est de l'anxiété, je vous présente un autre schéma. Et là, quand c'est de l'anxiété, on est en train de penser, d'avoir des idées de ce qui pourrait peut-être être un danger. Notre partie réflexive est déjà en action, est déjà préoccupée. C'est vraiment dans le sens du mot exact, préoccupée à réfléchir à des dangers, à imaginer des dangers, des scénarios, des choses qui pourraient se passer. Alors là, c'est non pas un crack derrière moi qui déclenche mon système d'alarme, mon centre de contrôle, c'est les pensées qui disent « Hey, mais s'il fallait qu'il y ait un ours! » Là, ça déclenche, le centre de contrôle pense « Ah, ben, un peu, je déclenche la peur, j'envoie... » Et on fait la même chose, on déclenche tous les signaux de la peur. Les symptômes de l'anxiété et les symptômes du stress, physiologiquement, au point de départ, sont les mêmes. J'ai tous mes symptômes de la peur. Et là, il faisait 2 actions, notre système de contrôle, notre système d'alarme, il déclenchait la peur et il envoyait un message au patron, au cortex. Mais là, le patron, il est occupé à imaginer des dangers. Et c'est là le bug. Il ne répond pas, il est préoccupé. Alors, au lieu d'analyser, attends un peu, y a-t-il vraiment un ours? Il continue de penser, ah oui, mais s'il fallait que l'ours du zoo soit échappé, il continue d'imaginer. Alors, on se retrouve avec un cercle sans fin. Il n'y a jamais personne, il n'y a jamais aucune partie du cerveau qui prend en charge de dire, hey, mais là, ici, maintenant, y en a-tu un danger? C'est là que le stress devient chronique, qui s'entretient, qui dure et c'est très nocif. Là, c'est une perte d'énergie absolument hallucinante. Et c'est vraiment important de comprendre que c'est ça qui est en jeu. Vous savez, si vous êtes dans un immeuble, en train de faire, dans une salle de yoga, vous êtes en train de relaxer, de faire des belles techniques pour arriver à vivre le moment présent, tout va bien et le signal d'incendie se déclenche. Allez-vous être capable de continuer de faire votre relaxation? Ah, non, votre cerveau, il va vous dire « Hey, c'est pas le temps de relaxer, c'est pas le temps de faire du yoga, tu prends tes jambes à ton cou puis tu sors de l'immeuble. » Ben, c'est ça qui se passe. Ah, c'est pour ça que quand les gens vous disent « Ben, calme-toi! » Si votre système d'alarme est allumé, votre cerveau il dit « Non, c'est pas le temps. » Or, quand il s'agit d'anxiété,
le danger n'est pas ici, maintenant, réel, concrètement. Tout l'important est là. Quand on est dans l'anxiété, on est en train d'avoir des idées, des pensées sur des dangers et ça maintient notre système d'alarme allumé. Donc, c'est là qu'on va arriver et on va voir dans la prochaine vidéo les 3 étapes rapides pour prendre le contrôle sur notre cerveau quand il est en train de vouloir nous sauver la vie. Alors, vous ne voulez pas manquer cette vidéo-là? Abonnez-vous à la chaîne, partagez, mettez des j'aime. Vous savez, je vous fais ces vidéos-là gratuitement, mais pour que je continue à les faire, il faut que vous m'indiquiez que ça vous intéresse. Alors, mettez des j'aime, que je sache que le sujet vous intéresse, partagez-les. La recette sur l'anxiété, je vous donne ça totalement gratuitement pour vous aider. Il y a tellement de personnes que ça peut aider, alors partagez-les, abonnez-vous pour avoir la suite, mettez des j'aime, des commentaires. C'est tout, ça vaut la peine, tout le monde mérite d'avoir cette recette.